je reviens encore avec la jeunesse. Shalom, shalom, je vais exhorter, je vais conseiller parce que nous avons besoin de ça. Nous avons vu comment est-ce que la jeunesse est en train de partir en vrille. La jeunesse est perdue et c'est pour cela que je reviens marteler. Je reviens pour nous les parents, je reviens pour nos enfants, pour nos jeunes, afin que vraiment nous prions pour eux, nous prions pour eux. Autrefois, c'est vrai que nous étions en train de grandir, il y avait ces choses-ci, mais pas à ce niveau. La vitesse dont les choses sont en train de partir, c'est très grave. Alors vraiment, veillons sur nos enfants. C'est pour cela que je reviens encore avec ces titres, la destinée de nos enfants. Nous allons prier. Père éternel, je te bénis parce que tu es Dieu. Saint-Esprit, conduis-moi. Merci Père pour cette exhortation. Merci parce que tu vas nous parler encore au nom de Jésus. Amen. Alors je lis la parole de Dieu. Je suis dans Matthieu 1, Matthieu 2. La parole de Dieu dit, Matthieu 2, je commence par le verset 1. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Donc, quand le roi mage, ce sont les gens qui calculent les étoiles, qui calculent, qui sont dans la magie. Hein. Les mages sont dans... Certains sont dans la magie, d'autres calculent le truc des astronomes, astrologie. C'est de l'astrologie parce que l'astronome, c'est la science, c'est autre chose encore. Donc, l'astrologie, et c'est eux qui mettent souvent des choses de la divination, mais qui sont très poussées, très avancées spirituellement, très avancées. Et donc, ils ont vu l'étoile briller. Parce qu'il y a différentes étoiles qui brillent différemment. Alors, quand une étoile brille différemment, c'est que c'est une étoile qui va se distinguer. Alors, la naissance de cette étoile a fait que ça poussait les mages à savoir qu'il y a un enfant qui est né. Alors, cet enfant, ce n'est pas n'importe quel enfant. Nous devons aller chercher à voir cet enfant. Et ils sont partis justement à Bethléem, à Judée, pour aller chercher, à Jérusalem, pour aller chercher cette étoile. Donc, quand un enfant naît, il y a une étoile aussi qui naît. Et tel que tu es, si ton étoile brille, les gens chercheront à étouffer cette étoile. Ceux qui connaissent les vertus de cette étoile, qui connaissent ta destinée, ils vont chercher à t'embrouiller pour prendre ce qu'il y a en toi. Ou alors obscurcir, ou alors étouffer, ou alors prendre certaines choses et l'utiliser. Alors, les enfants, chaque enfant naît. C'est pour cela les parents, nous devons souvent dire, ah, vous aussi vous aimez trop prier. Mais c'est ça qui fait notre protection. Dans ces mondes, il y a deux mondes. Il ne faut jamais se leurrer. Il y a le ténèbre et il y a la lumière, que tu le veuilles ou pas. Déjà, la nature ne nous enseigne-t-elle pas? Il y a le jour, quand on se réveille le matin, il y a le jour, on voit le soleil. Et il y a la nuit, quand nous dormons, il y a la lune. Donc il y a deux choses. Tel que c'est, tel que aussi dans le spirituel. Il y a les ténèbres, il y a la lumière. Alors, je continue, il dit au verset 3, le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Donc Hérode dit, mais oh, c'est moi le roi, mais on vient chercher quelqu'un qui brille encore, qui va briller plus que moi. La jalousie commence. Alors, il dit, il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages, s'enquit soigneusement auprès d'eux. Depuis combien de temps l'étoile brillait? Parce que les anges, le mage ont vu. Les gens qui sont réveillés spirituellement, ils ont vu que il y a quelque chose qui se passe de l'autre côté. Alors, puis il les envoya à Bethléem en disant, allez prendre des informations exactes sur le petit enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir. Comme ça, moi aussi, je viendrai l'adorer. Vous allez l'adorer. Moi aussi, je viendrai l'adorer. Or, la jalousie a déjà commencé à travailler dans le chef d'Hérode. Donc, c'est lui seul qui doit régner. Qui vient encore régner? Donc, le roi Hérode a commencé à s'enquérir, chercher les informations. Où doit être cet enfant?
Qui est cet enfant? Comment est cet enfant? Parce que tu dois connaître ton adversaire. Il veut aller tuer cet enfant, mais il doit savoir. Il doit s'enquérir. Alors, je suis au verset 13. Les rois mages sont partis. Ils sont arrivés. L'étoile les a montrés, les a suivis. Et ils ont vu l'étoile. Ils se sont arrêtés. Et ils ont adoré l'enfant. Moi, je me rappelle, quand mon père était mort, on était dans le camion, on partait enterrer au village. Et il y a une grand-mère qui était là, la maman de Tata Véronique. La grand-mère qui était là et qui disait, regardez, regardez, vous n'avez pas vu que cette étoile nous suit depuis qu'on commençait à partir. Les autres qui disent, mais pourquoi? Laisse tomber. Nous partons avec lui. Il va là où on va le déposer. Oh, moi, je dis, mais de quoi ces gens-là parlent? Il dit, non, c'est l'étoile qui nous est en train de suivre. C'est lui-même qui nous suit là, jusqu'à aller là où on va le déposer. Donc, même les anciens savent que l'étoile a un rapport avec la personne. Donc, à partir de ce jour-là, je commençais à dire, mais comment il parle que la personne qui on est en train d'enterrer, c'est lui, l'étoile est en train de partir, là on va l'enterrer, il va rester là-bas. J'ai dit, mais c'est quelle histoire ça? Je me posais des questions. Mais quand j'ai lu la parole, je me suis dit, ah, donc l'étoile aussi a un rapport avec nous les hommes. Amen. Alors, je continue. Il dit au verset 13, lorsqu'il fut parti, les mages sont partis, ils ont adoré Jésus et Dieu leur a dit de ne pas rentrer là où ils sont partis, qu'ils aillent ailleurs. Donc, ils ne sont plus rentrés chez Hérode. Mais Dieu va visiter le père de l'enfant, le père adoptif de Jésus. Au verset 13, chapitre 2, lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph s'éleva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, se retira en Égypte. Il resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Donc, je voulais vous montrer comment est-ce qu'un enfant, comment est-ce qu'un petit enfant, un bébé, un roi est en train de le chercher pour le tuer. Un petit enfant, hein. Le roi, les sacrificateurs, les scribes se commencent à chercher parce que l'enfant là vient perturber les choses. Il y a certains enfants, quand ils naissent, ils viennent perturber les coutumes de la famille. Ils viennent perturber les alliances de famille. Alors cet enfant-là est wanted dans la famille. On doit le clouer. On doit détruire sa destinée. Cet enfant-là ne peut pas briller. Cet enfant ne peut pas s'élever. Dès que l'enfant veut s'élever, on tape sur la tête. Tu dois descendre. Il y a certains enfants qui sont comme ça. Malade aujourd'hui, malade demain, malade. Oh, Akoufalobi. Il va mourir demain. Mais l'enfant là ne meurt pas. Il résiste toujours. Il est là. Oh, cet enfant, pour la naissance même, c'est un problème. La maman a failli mourir. L'enfant a failli mourir. Tout ça parce qu'ils ont vu qu'est-ce qu'il y a derrière cet enfant. L'étoile qui brille. Le dessein de cet enfant. S'ils n'arrivent pas pendant la grossesse, pendant la naissance. S'ils n'arrivent pas pendant la naissance, pendant l'enfant commence à grandir. Quand l'enfant commence à grandir, ne suit pas. On voit à son adolescence. On voit à sa puberté. On suit l'enfant dans toutes les étapes jusqu'à ce qu'ils arrivent. Et des fois, ils arrivent. Quoi? Pourquoi? Faute des parents. Les parents. Parce que nous ne protégeons pas nos enfants. Les parents, nous faisons confiance à tout le monde. Les parents, nous avons des secrets avec les enfants. Les parents, tu es un shérif, tu es un lion devant ton enfant. L'enfant ne peut pas te dire quelque chose, l'enfant a peur. Comment je vais m'approcher de maman pour parler? Comment je vais m'approcher de papa pour parler? Ça va commencer même comment? Moi-même déjà peut-être on va me tuer. Moi-même on va me taper. Donc finalement, l'enfant a peur. Les secrets, c'est ça qui tue nos enfants. Et plus tard, ce sera des réclamations dans la vie de l'enfant quand l'enfant va grandir, quand l'enfant voudra se marier, quand l'enfant va se marier, quand l'enfant voudra faire sa famille, quand l'enfant voudra avoir ses enfants. C'est là où les problèmes s'élèvent. Parce que ces problèmes ne commencent pas aujourd'hui, ça a commencé, ça fait longtemps.
La parole de Dieu dit dans Jérémie 29, le verset 11 à combien là? 11 à 19, hein, je pense. Il dit, j'ai des projets de... Il dit, ainsi par l'Éternel, j'ai des projets de bonheur pour vous et non de malheur. Comme Dieu a des projets de bonheur pour nous, d'autres personnes ont des projets de malheur pour nous. Je vais lire ça. C'est très important. Jérémie 29. Jérémie 29. Jérémie 29. Voilà. 29. Jérémie 29. Voilà. Le chapitre 29, le verset 11 à 13. Il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez, vous partirez. Vous me prierez, je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisse trouver par ceux qui me cherchent. Voilà le projet de Dieu. Jésus vient pour un projet d'espoir, d'avenir, de l'espérance. La bonne nouvelle, l'évangile, c'est la bonne nouvelle, c'est l'espérance de ce que nous avons perdu autrefois, que nous retrouvons en Jésus-Christ. Et ces choses-là, quand un parent prie, quand les parents prient dans la maison, Dieu nous montre des choses parce qu'il nous a donné un pouvoir au-dessus des enfants. Les choses qui se passent dans ta maison, si tu pries, Dieu te montrera. Or, nous, avec les enfants, tu pars le matin au travail, tu reviens que le soir. Le soir, déjà, quand tu reviens, tu es fatigué. Tu manges, tu dors. Des fois, tu regardes la télé, en dormant la télé, tu dors déjà. Donc, tout ce que les enfants ont fait dans la journée, même le peu de temps que l'enfant peut te dire quelque chose, il ne trouve même pas. Des fois, quand tu viens t'asseoir, maman, je vais te parler. De ça, moi, je suis déjà fatigué. Le papa, quand il vient, allez dire à votre mère. Mais je vais maintenant dire à qui. L'enfant reste avec les secrets. L'enfant reste avec les choses qu'on lui dit. Certaines personnes que nous amenons dans nos maisons, nous avons vécu comme ça. Les parents, on prenait les enfants des tantes, des oncles. Mais si il y a des choses qui se passent par rapport aux cousins, cousines dans les maisons, c'est grave. Les parents ne savent pas. Ils sortent le matin, ils reviennent le soir. Et le parent, quand l'enfant voudra parler, il a peur. Comment maman va le prendre? Comment papa va le prendre? Ça devient un secret. Or, ce secret-là, c'est ce qui va détruire la vie de l'enfant plus tard. La destinée d'un enfant est détruite depuis son bas âge. Ils font des rapports sexuels avec les incestes, avec les oncles, les tantes, les oncles, les tantes, les nièces, dans la même maison. Tous les jeux qui se passent là, les enfants. Surtout que l'enfant veut apprendre des choses. Si l'un peut lui apprendre, pourquoi pas? J'ai fait des cures d'âme. Les filles qui ont dit que moi, la personne qui m'a appris à être lesbienne, c'est ma cousine qui vivait avec nous. Quand elle est venue, c'est comme ça qu'elle a commencé à nous apprendre. Les enfants n'avaient pas cette éducation. C'est comme ça qu'elle a commencé à faire les attouchements entre filles, commencé à faire les choses. Et c'est comme ça que cette petite est devenue lesbienne. Par rapport à ses cousines qui lui ont montré les choses. Et elle aussi, elle a appris à sa petite sœur. Parce que quand les cousines sont parties, elle a commencé à faire avec sa petite sœur. Elle dit, je me rends coupable de ce que j'ai appris à ma sœur. Regarde ce que ma sœur fait maintenant. Elle se rend coupable. Les cousins qui viennent à la maison, ils ont leur éducation qu'ils ont eu. Quand ils viennent se mélanger avec vous, vous avez une autre éducation. Mais comme toi, tu veux aussi savoir des choses, tu veux apprendre des choses, ou alors si tu veux parler, on va te taper. Tu vas voir, on va te tuer. Donc, tous les enfants ont peur. Donc, finalement, pataquès. Pourquoi? Mais parce qu'il y a une étoile sur un des enfants là. Toi, tu ne sais pas, les autres ne savent pas. Or, si tu priais, Dieu te révélerait. Quand il y a beaucoup d'enfants dans la maison, entre dans la prière, Dieu va commencer à parler à un. Fais attention à cet enfant. Regarde ce que cet enfant fait. Dieu montre, mes chers amis, mes chers frères et sœurs, mes amis, Dieu montre.
Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. La prochaine séance d'exhortation, je vais vous parler de témoignages. Dieu montre que dans ta maison, il y a des choses qui veulent se passer. Fais attention. Dieu te prévient. Et tu te réveilles, tu commences à prier, Dieu te montre, tu vois, regarde ça, regarde ça. Donc c'est comme ça. Et Seigneur, merci, gloire à Dieu. Si l'Éternel les garde, c'est lui qui garde, garde en vain. C'est Dieu seul qui garde, qui nous protège. Quand tu dors là-bas à côté, l'enfant dort. Même si la fièvre est devenue à 40, à 50 degrés. Toi, tu dors, tu ne sais pas. Si tu n'entends pas comment l'enfant fait, ou alors, tu ne peux pas te réveiller. C'est l'Éternel qui garde jusqu'au matin. Quand tu vas te réveiller, l'enfant a la fièvre, l'enfant ne sent pas bon. Mais est-ce que tu sais ce qui s'est passé la nuit? Dieu l'a protégé. La destinée des enfants, la destinée des enfants. J'ai entendu un témoignage dernièrement, qui ça m'a choqué. Il dit que nous, à la maison, la petite fille dit, je n'en peux plus. L'oncle vient coucher avec moi. Tout le temps. Ça fait la 5e fois. Mais je ne peux pas dire à maman. Je ne peux pas dire à papa. Elle dit, mais comment tu ne peux pas dire à papa? Mais je vais commencer comment? Toi, tu es avec ton enfant, tu es en train de protéger ton enfant, tu ne sais pas que quelque part, les gens ont déjà fait le complot. Ces enfants, c'est moi qui réussissent, non? On va voir. Mais réussissez, faites réussir aussi vos enfants. Où est le problème là-dedans? Moi, je fais mes efforts. Faites aussi vos efforts. Elle fait très fière pour ses enfants. On va voir. Vous allez voir quoi? C'est toi, Dieu, qui va faire voir à mes enfants, qui vont devenir le projet. Dieu a le projet de bonheur pour mes enfants et non de malheur. Si l'Éternel les garde, c'est lui qui garde en vain. Il ne sommeille ni ne dort. Il ne dort pas, il ne sommeille pas. Parce qu'il n'est pas comme nous. Nous avons la chair, il est fatigué, je dois dormir. Je dois sommeiller. Lui, il ne sommeille pas, il ne dort pas. Parce que pour Dieu, il n'est pas ancré, il n'est pas emprisonné dans l'espace et le temps. Dieu est au-dessus de l'espace et du temps. Il est dans l'infini. Or, toi, tu n'es pas dans l'infini. Tu es dans l'espace-temps. Où le corps, à un certain moment, doit dormir. Dans l'espace-temps, la prison de l'espace-temps, c'est dans ton corps. Ça emprisonne ton corps. Il y a des heures où tu ne peux pas. Fais 2 jours, 3 jours, ne dors pas, mais si tu as un problème, mon cher. Dieu a créé les époques, le temps, le soleil, la lune pour cela. Mais il n'est pas là-dedans. Et c'est pour cela notre esprit, notre âme est immortelle. Quand toi tu dors, ton esprit et ton âme vont ailleurs. Ils font des choses. C'est ce que tu vois dans les rêves. C'est toi qui dors, mais ton âme, ton esprit, il circule, hein. Il continue la vie. Toi, ton corps est fatigué, il doit dormir. Donc ton corps est limité. Et dans cette limite-là, c'est Dieu seul qui peut te protéger. Alors, cet enfant, elle dit qu'elle en a marre parce que son oncle... Elle dit, mais comment ton oncle? Il dit que son oncle-là, il est venu, il n'avait pas un endroit où dormir. Donc, finalement, la sœur, c'est normal, c'est sa sœur, son frère, pardon. C'est normal qu'il prenne son frère. Qui va le prendre si elle ne prend pas? Donc, elle a dit, hé, mon frère, comment toi tu vas traîner ailleurs? Moi, je suis là. Viens chez moi. C'est normal. Et donc, la maman va chercher son frère, il vient dans la maison. Il reste dans la maison avec le frère. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Et ils sont bien. Elle part le matin au travail, elle revient le soir. La fille aussi va à l'école, elle revient et trouve son oncle là. Son oncle même, il commence à chercher même comment faire pour le travail de son oncle. Mais le problème qui est là, comme Dieu a un projet de bonheur pour toi, mais l'autre a un projet de malheur pour toi. On a vu cet enfant. Et cet oncle, quand on lui a demandé, l'oncle est en train de dire que moi, c'est depuis le village. On m'avait dit que dans la famille, la personne qui est vierge, c'est ta nièce là, c'est ta nièce là. Donc tu dois aller là-bas. Tu dois dévierger cette fille-là et nous amener le sang. Et c'est ce que ce jeune a fait. Un jeune beau garçon. Qui peut soupçonner? Personne ne soupçonne le spirituel. Personne ne voit le spirituel si ce n'est que Dieu lui-même.
ou toi, si tu dis, par rapport à ce que j'ai appliqué, tu as le Saint-Esprit peut te dévoiler des choses, il peut te révéler les choses dans la prière. La prière est très importante, mes frères et sœurs. Et donc, c'est comme ça que le papa, le frère là est venu chez sa sœur et il dit qu'il ne voit pas comment faire avec la fille là. Et là, la fille là voulait la crème pour le corps. Il est parti demander à sa mère, maman, j'ai pas de crème pour le corps. Lui, il est parti acheter la crème pour le corps, il a donné à l'enfant. L'enfant a mis le corps, c'est ça qui a enfouté l'enfant. Donc quand il vient vers l'enfant, l'enfant ne peut pas dire non. Et donc l'enfant, ils sont partis ensemble 2 ou 3 fois. L'enfant ne comprend pas comment est-ce que moi je couche avec mon oncle. C'est pas normal. Petit à petit, il commence à dire, mais c'est pas normal ce que je suis en train de faire. Il faut que j'en parle. Mais il ne peut pas parler, c'est un secret. Et l'oncle a dit, n'essaye pas de parler, c'est un secret. Maintenant, elle regarde maman. Maman, la façon dont elle se fâche souvent. Je vais commencer comment? Parce que j'ai déjà fait. L'oncle dit, oh non, moi dans les villages, quand on a demandé à l'oncle, l'oncle dit, mais c'est normal ce que je fais. Dans les villages, on a vu que c'est elle qui était vierge. Donc c'est elle que je dois venir pour dévierger. Est-ce que vous vous rendez compte? Les complots qu'on a eu. Toi, tu as eu l'amour d'accueillir ton frère, qui n'avait nulle part où partir. Mais c'est le frère là qui vient parce qu'il y a quelque chose dans cette fille-là. La virginité est très importante. Le sang qui sort, je vous ai parlé du sang. Dans le sang, il y a la vie. Dans le sang, il y a la vie. Dans le sang, il y a ta destinée. Dans le sang, il y a ton étoile. Quand on te voit, on sait dans ton sang. Tu seras riche, tu seras ceci, tu seras cela, tu seras ministre, tu seras ceci. On le sait, tu auras le pouvoir, on le sait. C'est une grande dame, c'est un grand monsieur, on le sait dans ton sang. Et les anciens, ceux qui ont 4 yeux, si c'est 6 yeux, si c'est 8 yeux, ils voient. Quand l'étoile est tombée, on a su, dans cet enfant-là, il y a quelque chose. Souvent, des fois, dans certaines personnes qui disent, fais attention à cet enfant, hein. Il faut bien surveiller cet enfant, il faut bien protéger cet enfant. Ils savent ce qu'ils sont en train de voir derrière toi. Le toile là qui brille. Ta destinée. Voilà comment on a détruit la destinée de cette petite fille. En apportant, donc il a pris ce sang-là, il a envoyé. Est-ce que vous vous rendez compte, quelqu'un fait le colis pour envoyer le slip avec le sang? Est-ce que vous vous rendez compte? J'en parlerai la prochaine fois par rapport à la virginité. Que Dieu vous bénisse. Vraiment. Nous allons prier. Toi qui as des secrets envers ton père, ta mère, les frères, les sœurs, les cousins, les cousines, les oncles, les tantes, vous avez fait des choses dans la maison. Tu vas demander pardon à Dieu. Parce que si ça ne t'a pas touché, ça touchera tes enfants. Il y a le sang, la descendance, ça suit. Il y a une sœur qui m'avait vu, me dit, mais moi je ne comprends pas comment on m'a violée quand j'étais grande. Mais quand j'ai dit, mais va demander à ta mère. Elle est partie demander à sa mère. Sa mère a dit, ah, moi aussi j'ai été violée quand j'étais petite. Et elle a demandé à sa grand-mère. Sa grand-mère aussi a été violée. Et le père qui a accouché ces enfants-là, ça a commencé par le viol. Tu vois comment le sang suit? C'est que tu as sémé, surtout les parents, c'est que nous sémons, c'est nos enfants qui peuvent les récolter. Si toi-même tu ne récoltes pas, quand bien même tu as récolté, 2 fois, les enfants aussi récoltent. Nous allons prier. Nous allons demander pardon à notre Dieu. Seigneur, pardon pour l'ignorance. Pardon même si j'étais conscient des choses, je savais. Seigneur, je viens demander pardon. Demandons pardon. Il dit que je suis fidèle, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et laver nos iniquités. Tu vas demander pardon. Jeune que tu entends, enfant que tu entends, demande pardon. Prie. Dis, Seigneur, je viens demander pardon pour les péchés que j'ai fait, les iniquités que j'ai fait, les bêtises que j'ai fait. Je viens demander pardon. Pardonne-moi. Pardonne mon corps, mon âme, mon esprit. Pardonne-moi, Seigneur, pour ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait à ma tante, ce que j'ai fait à mon oncle, ce que j'ai fait à mon frère, à mes petites sœurs, à mes petits frères. Dernièrement, j'ai fait une délivrance. Le grand frère dit que j'ai fait les rapports sexuels à toutes mes petites sœurs. Toutes mes petites sœurs. Est-ce que vous vous rendez compte? Il dit que moi j'ai essayé. J'ai regardé comment on fait. Moi aussi je viens faire. Est-ce que vous vous rendez compte? Mais c'est un esprit qui est derrière lui. Mais si l'enfant ne peut pas, les autres enfants ne peuvent pas parler, personne ne le sait. Le secret, le secret, le secret.
alors demande pardon, que demande le sang de Jésus, que le sang de Jésus puisse te purifier et te sanctifier. Le sang de Jésus, le sang qui a lavé, le sang qui nous a purifiés de tout péché, de toute iniquité, le sang qui a crié à Golgotha, que le sang de Jésus nous purifie, nous sanctifie. Nous allons prier encore, détruire tout esprit. Tu vas dire, Seigneur, tout esprit qui est rentré par rapport à ces choses, par rapport à ces abominations dans ma vie, que ça sorte maintenant au nom de Jésus. Prends autorité. Dis au nom de Jésus, tout genou fléchit, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, il est Dieu. Au nom de Jésus, nous chasserons les démons. Chasse ces esprits-là de toi, au nom de Jésus. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Tout enfant qui est en train de prier, toute mère, tout père, Seigneur, toute personne qui est en train de prier en ce lieu. Seigneur, je chasse tout esprit démoniaque, satanique, sorcellerie, tout esprit des familles, des coutumes, de la sorcellerie, qui est entré dans les enfants, qui est rentré dans les parents, qui est rentré partout. Dans le nom puissant de Jésus, sortez, libérez les corps, libérez les familles, libérez les vies. Au nom puissant de Jésus, que ce soit par le sang, que ce soit par la connaissance, par les collègues, par le cul. Seigneur, je détruis dans le nom puissant de Jésus. Par le pouvoir que tu m'as donné de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi, je viens détruire ce pouvoir dans la vie des enfants, dans la vie des adultes, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Seigneur, j'amène les pensées captives à l'obéissance de Jésus-Christ. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Ne te culpabilise pas. Dieu t'a déjà pardonné. Tu n'es plus coupable. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, nous disons Amen. Soyez bénis, soyez restaurés dans le nom puissant de Jésus. Que ta destinée soit restaurée dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse.